ça tourne. دونك هاد لا فورماسيون كانت مهمه لينا بزاف حيت اكتسبنا بها المفهوم ديال الحق في الثقافه وكيفاش نقدروا نوصلوه للناس اخرين. كانت فورماسيون ديال 5 ايام اللي كانت فيها بزاف ديال الورشات لا براتيك ديال لا ريفليكسيون ديال الديبا وشفنا من خلال هاد لي زاتولي وهاد لي وركشوب اللي درنا تعرفنا على المشاكل اللي نقدروا نلقاو ولا حاولنا بعدا نفهموا المفهوم ديال الحق في الثقافه وشنو هو والدور ديال ولا كيفاش نقدروا نستعملوه كواحد الوسيله باش نعززوا الرابط الاجتماعي في المجتمع ديالنا. Là, c'est vraiment se questionner sur comment faire ensemble, comment créer du lien social et créer autre chose à partir en fait de cet art-là. Et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur pour le secteur de la culture. La Fondation est une structure qui existe depuis février 2009 au Maroc, une association à but non lucratif qui a pour mission d'œuvrer pour l'insertion et l'intégration psychosociale des jeunes via la culture et les actions culturelles. Alors pour ça, la Fondation a monté un réseau de centres culturels de proximité à travers le Maroc dans 5 grandes villes du pays en choisissant à chaque fois des quartiers défavorisés, excentrés et situés vraiment dans des zones défavorisées, dans le but de rapprocher la culture à ces publics-là et de les initier à la pratique artistique et culturelle d'une manière simple, tout en leur donnant un espace d'expression, d'apprentissage et de découverte aussi aux cultures du monde. Et dans ce volet-là, l'ouverture des cultures du monde, la Fondation a eu pour idée de monter un projet en collaboration avec une structure aussi importante en France et qui pour nous représentait surtout une expertise qui pouvait nous aider dans le développement de la Fondation, qui est la Fédération des maisons de la jeunesse et de la culture de la région Île-de-France. Et c'est ainsi que j'ai pris contact avec Gradiana Lucarelli. Donc on est un réseau d'éducation populaire, donc un réseau de presque 80 associations, un peu sur tout le territoire de l'Île-de-France. Voilà, on accompagne notre réseau associatif sur différentes questions, dont voilà, des projets à la fois de mise en réseau entre associations du réseau, mais aussi de mise en réseau potentiellement ailleurs. Voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'en fait, avec ma casquette particulière que j'ai un peu sur les projets internationaux, quand effectivement Sophia a pris contact avec nous, voilà, on m'a proposé de m'associer à cette démarche et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Effectivement, donc le travail de réflexion a démarré par un appel à projet lancé par l'Institut français à Paris et l'Agence française de développement qui ont lancé un programme de soutien au projet africain qui baptisé Accès Culture, donc sur l'accès à la culture. Et c'est ainsi qu'on a commencé concrètement à travailler avec Diana sur un projet de collaboration France-Maroc autour des métiers de la culture en général. Et c'est là que Gradiana a proposé la thématique principale de ce projet. اكتسبنا بزاف د الحوايج البراتيك ارتستيك ناقشنا اشكاليات فنيه وحاولنا نجاوبوا عليها وحاولنا نركزوا على بيداغوجيات كيفاش انه يكون كل واحد عنده حق في الثقافه. ما كنعرفوا زعما ما عندناش بلي واحد التعريف ولا واحد لانفورماسيون كافيه اللي هو الحق في الثقافه. دونك في هاد لا سيمين تلاقيت مع ناس جداد من ثقافات مختلفه. دونك بالنسبه لي انا استفدت بزاف هو كيفاش نمارسوا ولا كيفاش نوعيو الناس بالحق في الثقافه. Je pense que une formation sur les droits culturels passe avant tout à partir de son expérience, de son parcours et de ses émotions. Parce que, en fait, à partir
de la problématique, ou je dirais à partir de la thématique elle-même, il y avait des questions qui se posaient. Est-ce qu'on voulait faire une formation pour ou une formation avec? Parce que je pense que les sempiternelles formations qu'on retrouve partout, c'est que le formateur ou les formateurs, ils viennent avec un contenu qui est partagé. Par contre, c'est beaucoup plus dans une logique de méta-savoir, un discours sur la chose plutôt que la chose elle-même. Alors, avec Jean-Pierre, on avait choisi de faire une formation action, et avec une démarche participative dans laquelle on n'est pas forcément formateur, mais on est beaucoup plus dans la posture de facilitateur. Et on présentait des situations problèmes. Ouais, ça, oui, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée d'inventer, en fait, de proposer du coup aux personnes avec lesquelles on travaille dans cette formation action, en fait, des situations qui vont permettre de mettre en pratique de différentes manières la question des droits culturels. Donc de les vivre de façon réelle, à la fois humaine, créative, artistique, réflexive. Voilà, et donc notre travail, ça a été d'imaginer ensemble des situations qui pourraient permettre de faire vivre ça. Alors, en fait, les prochaines étapes du projet, disons qu'il y a le fait de continuer d'une certaine manière les fils rouges qu'on a mis en place, donc ces 3 fils, qu'est-ce que c'est que les droits culturels, un travail de création artistique dans l'esprit des droits culturels ensemble, et puis quelle méthodologie on peut imaginer construire à partir de ça. Ça, de toute façon, ces 3 fils rouges. Simplement, au fur et à mesure, les moyens vont changer. Il va y avoir de nouvelles manières de faire. Par exemple, les participants, et ils sont en train d'y réfléchir là, vont imaginer eux-mêmes, ils ont identifié des problématiques pas tout à fait claires, des choses sur la question des droits culturels qui les questionnaient et qui n'étaient pas évidentes à appréhender. Finalement, ils vont imaginer un projet, une action qui va mettre ça en travail. Donc ils vont faire ce projet, ensuite il y aura une évaluation de ce projet, puis un récit d'expérience. Voilà, c'est une nouvelle étape, ça va nourrir les choses. Et à chaque nouvelle étape du projet, on va dire de nouvelles formes de mise en travail vont émerger, mais on ne peut pas dire maintenant lesquelles, puisque ça va venir du groupe au fur et à mesure. C'est une rencontre avec mon rapport au monde et comment je conçois profondément ma vie. Du coup, c'était une sorte d'accélérateur d'envie de vivre et de faire. L'expérience de la formation اللي درنا كانت enrichissante بزاف لينا en tant que médiateur culturel ou animateur ديال une pratique artistique ولا culturelle حيتاش وراتنا كيفاش شنو هو الحق ديال الثقافه دونك عشنا حنا بعدا في هاد لي زاتولي اللي درنا. L'expérience de la formation était intéressante, on a appris plusieurs choses. La notion de droit culturel, elle a été formatée ou redéfinie d'une autre façon. Du coup, je suis très contente d'avoir pu participer à cet échange-là.